Voilà, mesdames et messieurs, toujours ligne directe en réaction par rapport à l'interview de Denis Sassou Nguesso. Des personnalités issues de la diaspora réagissent parce que Denis Sassou Nguesso a donné une interview diffusée sur TV5. Cette interview interpelle de nombreux acteurs politiques, de la société civile et surtout ceux de la diaspora. En ligne directe avec Michel Ondongo-Pandi. Ondongo-Pandi, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Makosso. Alors, Michel Ondongo-Pandi, je rappelle que vous êtes le président de l'ACB J3M, donc soutien de Jean-Marie Michel Moukoko ici à Paris. Vous avez suivi Denis Sassou Nguesso sur TV5. Votre réaction? Bon, la réaction, c'est que beaucoup de bruit pour rien. Sassou Nguesso a encore raté une occasion de se taire parce que je ne crois pas que le monde ait retenu quelque chose de ce qu'il a dit. Enfin, le monde retiendrait quand même que pour lui, la paix, la démocratie et le développement ont été les éléments permanents de sa politique, et Michel Ondongo-Pandi. Mais de quel développement parle-t-il? Sassou Nguesso est un pyromane. Il parle des troubles qu'il y avait dans le pays pendant les années 93 jusqu'à 97. Lui il parle de 90-2000, Michel Ondongo-Pandi. De toute façon, la période dont il parle, c'est lui qui en est à l'origine. C'est lui qui, pour reconquérir le pouvoir, avait tout fait pour créer des troubles et agir en pyromane et ensuite apparaître comme étant l'homme de la paix. Alors, par rapport... allez-y, allez-y. Donc je disais qu'il veut apparaître comme l'homme de la paix, mais tout le monde n'est pas dupe. Le monde entier sait que c'est Sassou Nguesso qui est à l'origine de l'instabilité du pays. Et nous en savons tous que depuis 33 ans, et voire avant les violences politiques au Congo, Sassou Nguesso est toujours au centre. Alors, Michel Ondongo-Pandi, vous l'avez quand même entendu qu'il a convoqué les Congolais de bonne foi et les observateurs de la politique congolaise de bonne foi pour reconnaître tout le travail que lui a fait et a réalisé dans ces domaines que nous avons cités tout à l'heure. Mais quel domaine? Je pense que lui, je crois qu'il est sur une autre planète, ce monsieur. Il plane. La réalité congolaise, il ne la connaît pas. Il est un saupoudrage. Oui, c'est vrai qu'ils ont construit énormément de maisons parce qu'ils ne pouvaient plus mettre beaucoup plus d'argent à l'étranger. Les maisons à étage appartenant aux dignitaires ont poussé comme des champignons dans le pays. Mais ceci dit, lorsqu'il parle lui-même du fleuve Congo, mais à 7 mètres du fleuve Congo, les robinets sont au sec. Il n'a jamais pu fournir l'eau potable à sa population à Brazzaville. Les hôpitaux sont dans un piteux état. Les écoles, 250 élèves par classe dans un pays riche en bois. Les universités, les écoles dignes de ce nom, inexistants dans le pays. Ça, c'est une réalité. Il nous a-t-il parlé des emplois qu'il a créés? Il n'a créé aucun emploi, il n'y a pas d'usine. Il inaugure certes des centres d'affaires, il organise des conférences bidons, bientôt le FESPAM qui n'a pas d'écho, qui n'a de l'écho que dans l'enceinte au niveau du Congo, mais depuis 20 ans, ce FESPAM, ce festival n'est jamais sorti des frontières du Congo, comme peuvent être le FESPACO et l'autre. Et pourtant, par faute d'y avoir injecté plusieurs milliards, qu'ils se partagent entre eux là-dedans dans leur système. Ceci dit, il n'y a aucune entreprise créée dans le pays. Il organise ses fêtes, il va peut-être encore faire ses défilés, convoquer à payer des billets à des sapeurs qui viennent défiler. Mais il y a quelle usine textile dans le pays? Il n'y en a pas. Donc je veux dire, quelque part, en fait, c'est beaucoup de bruit pour rien. Alors, effectivement, c'est un président de la parole. Il est habitué à donner de la parole, c'est-à-dire à donner des promesses, des slogans, chemin d'avenir, chemin d'espérance. Et tout ceci, vous voyez bien que les Congolais de l'espérance, il n'y en a pas. On doit peut-être dans les cimetières. Sinon, dans leur vie au quotidien, aucun Congolais digne de ce nom peut nous dire que voilà, effectivement, c'est le plein emploi, c'est les hôpitaux qui fonctionnent, c'est les écoles qui fonctionnent, c'est les routes qui fonctionnent, c'est le voyage sur le fleuve Congo sur des bateaux dans des conditions humaines. Michel Ondongo-Pandi, vous parlez d'un président de parole. Denis Sassou Nguesso s'est exprimé en disant tout simplement par rapport à Ntoumi que le terme terroriste il n'a plus employé, mais en tant que chef d'une secte et
accompagné d'hommes et de femmes qui le suivent, c'est-à-dire un gourou. Est-ce que vous pensez que ce langage enlève en fait Ntoumi le caractère terroriste dont il a toujours été qualifié par le gouvernement? Non, je pense qu'il y a quelque chose que nous devons reconnaître en Ntoumi, c'est une certaine constance. Ntoumi, comme plein d'autres leaders politiques, était contre le changement de la constitution au Congo. Ntoumi a dénoncé le hold-up électoral. C'est ça le lecteur de Ntoumi. Et ensuite, Sassou a exercé ce qu'il a l'habitude de faire. C'est un classique. Lorsqu'il tue Biayenda, il accuse d'autres personnes de l'avoir fait. Lorsqu'il tue Mariam Wabi, il accuse d'autres personnes de l'avoir fait. Et c'est de la même manière, c'est-à-dire lorsqu'il fait son hold-up électoral pour s'autoproclamer président avec des résultats fantaisistes de plus de 60%, fantaisistes comme résultat, comme chiffre. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va créer des troubles dans le pool. Et c'est une constance. Comme dirait l'autre, ben, c'est un disque qui est rouillé. Le monde n'est pas dupe, les Congolais ne sont pas dupes, nous le savons. Donc, Ntoumi, il a beau le présenter, Ntoumi n'est pas chef de secte, à ce que je sache. Ntoumi était avec lui. Pourquoi il ne dit pas que c'était un ministre de son gouvernement? Il l'a été. Et pourquoi à ce moment-là, il ne l'avait pas donné le titre de chef de secte? Et lui, Sassou Nguesso, c'est un chef de clan. Un chef de clan qui fait du mal, qui fait du mal au pays. Donc, il ne doit pas se présenter comme un chef d'État. Alors, Denis Sassou Nguesso, chef de clan, chef, je dirais, d'une famille, telle que vous le dites. Décidément, est-ce que pour vous, aujourd'hui, la situation du pool, telle qu'il a présenté, en expliquant que l'armée protège la population et le gouvernement arrive à apporter de l'aide nécessaire aux hommes et aux femmes qui sont dans le pool, donne déjà des signes peut-être d'ouverture où on va-t-on vers la fin, en fait, pour vous, de cette situation? Non, mais je pense que, vous savez, il suffit avoir un minimum de curiosité pour se rendre compte que le monde entier, la presse mondiale est unanime sur la situation, sur ce qu'est un militaire congolais en 2017. On a vu comment un contingent entier des militaires congolais a été expulsé. Et les termes de l'ONU sont équivoques. Ce sont des bandits, ce ne sont pas des militaires, mais des bandits, des violeurs, des voleurs. Donc, ils l'ont exercé en Centrafrique avec des observateurs. Donc, ce n'était pas un milieu congolais fermé. Alors, donc, ce sont ces militaires-là, les mêmes qui sont dans le pool, les mêmes qui avaient déjà tué les disparus, ce dont on appelle les disparus publics. Ce sont les mêmes militaires, ce sont les mêmes méthodes. Donc, croyez-vous qu'aujourd'hui, lorsque Sassou Nguesso Denis dit au monde que voilà, l'armée protège, et c'est quelle armée qui protège? Son armée ne peut pas protéger parce que la réalité, il n'y a plus d'armée au Congo. C'est des milices. Et aujourd'hui, même dans le pool, Sassou Nguesso, pour exercer, faire ou la traque à Ntoumi, ou la traque aux résistants qui combattent son régime, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel aux mercenaires de toutes sortes et qui commettent toutes sortes d'exactions. Et ceci dit, Sassou Nguesso, il a beau apparaître comme une espèce de chef d'État, ce que nous accusons clairement l'ONU, nous accusons ces instances internationales. Parce que pour les disparus du beach, ces personnes ont été convoyées par le HCR. Ils ont été tués. Lorsqu'aujourd'hui le général Mokoko, qui a dirigé les forces de la paix de l'ONU, est en prison, l'ONU ne dit toujours rien. Lorsque ces mêmes militaires massacrent dans le pool, l'ONU ne dit toujours rien. Et aujourd'hui, nous voyons bien que
Alors, abordant la question politique directement, l'opposition, en fait, Denis Sassou Nguesso a été sans concession. Il ne regrette pas non plus que l'opposition ne participe pas aux élections ou qu'elle boycotte. Pour lui, ça ne changera rien, plutôt que l'opposition est en train, en fait, de sombrer dans son propre malheur. Est-ce que vous partagez ce constat? Oh, bah, écoutez, de toute façon, il a bon dos, M. Sassou. Tout simplement parce qu'effectivement, il a l'argent du pétrole, il a le soutien, il a eu le soutien de la France, notamment à travers Sarkozy, Hollande et autres. Mais ce dont il ne sait pas, c'est que les choses vont changer. Les choses vont changer dans les prochains jours, les choses vont changer, et il se rendra bien compte qu'il est dans un rêve. Et que la réalité en est toute une autre. Non, comment aller aux élections alors que de toute façon tout est faussé d'avance? Les listes électorales sont faussées. Tout est truqué. La carte électorale elle est tronquée. Mais et pourtant, Michel Ndongo-Pandi. Oui, mais. Peut-être 2 ou 3 députés alors que les localités peuplées comme Mouyondi, il n'y en a qu'un seul. Mais Denis Sassou Nguesso soutient qu'il y a un engouement, Michel Ndongo-Pandi soutient qu'il y a un engouement des jeunes, des femmes, des personnes âgées, des sages, des handicapés pour cette élection législative, Michel Ndongo-Pandi. Mais je crois que c'est une injure qu'il fait au peuple congolais. Au jour d'aujourd'hui, les Congolais sont dans une situation de misère, de souffrance, telle que, à moins c'est de dire que oui, les Congolais sont complètement oiseaux. Croyez-vous que vraiment les retraités congolais qui attendent depuis des mois leur salaire, ceux qui, quand ils vont dans les hôpitaux sont démunis, ceux-là à pointe noire qui ont perdu des familles entières, qui ont perdu, au Bamou on dit qu'il y aurait environ 50 000 emplois qui ont disparu. Et naturellement, vous savez comment une famille a toujours derrière quelqu'un qui travaille par exemple dans une compagnie pétrolière, comme de personnes, ils pouvaient soutenir derrière. Et vous voulez dire que ces gens-là, ils s'obligent de joie à l'idée que Sassou va organiser des élections bidons? Non. Sassou Nguesso Denis a de l'argent à gaspiller parce qu'effectivement, là encore une fois, ils excellent dans ce type d'occasion où il faut organiser des pseudo-élections qui n'ont de nom que ce qu'ils veulent leur donner, mais des élections qui ne répondent à aucun standard international. Effectivement, ils font de la propagande. Et lorsqu'ils font de la propagande sur Téléfoufou, ben, ils sont contents. Lorsqu'ils donnent de l'argent à quelques fanatiques zélés du régime, ben, ils ont l'impression que bon, effectivement tout le monde est content. Non. L'immense majorité des Congolais, à qui nous appelons d'ailleurs de boycotter ces élections-là, parce que de toute façon, ça ne leur apportera rien. Un non-président qui a volé l'élection, un non-gouvernement parce que nommé par un président qui ne l'est pas, des députés qui ne seront même jamais élus, mais plutôt nommés. En fait, c'est vraiment une mascarade et un parlement complètement croupion. Ce parlement propose quoi? Vous avez plein de noms de députés, des gens qui sont députés depuis des années. Ont-ils ne fût-ce qu'une loi en leur nom? Disons que voilà, ils ont fait évoluer telle ou telle chose. Ce gouvernement contrôle-t-il, ce parlement contrôle-t-il le gouvernement? Les ministres se sont enrichis de façon tellement scandaleuse. Y a-t-il eu des enquêtes? Il n'y en aura jamais. Donc c'est une espèce de caisse de résonance que Sassou Nguesso, par mimétisme, faut dire effectivement, dans d'autres pays, sous d'autres il y a des parlements, et on crée un parlement, on dévote des députés, mais qui ne servent à rien, qui ne correspondent à rien, et qui ne ressemblent à rien par rapport à ce dont on attend aux parlementaires. Sinon, la question qu'on peut se poser, est-ce normal qu'aujourd'hui, ben, par exemple, qu'il y ait des classes où il y a 250 élèves? Est-ce normal que dans le plus grand hôpital du Congo, mais je vais vous prendre un exemple au niveau de la santé, par exemple. Allez-y rapidement. Avec l'hypertension, avec le diabète, vous savez combien il y a d'insuffisants rénaux? Combien de Congolais meurent chaque année par insuffisance rénale? Aucun hôpital du Congo ne propose une dialyse pour nettoyer les reins, pour remplacer les reins. Aucun hôpital. Et y a-t-il eu un parlementaire ou un groupe parlementaire qui a fait pression pour le gouvernement pour que ceci se fasse? Donc ces exemples, nous pouvons les multiplier. Donc, dire que voilà, les Congolais sont heureux, ils sont tout contents.
Merci Michel Ondongo-Pondi. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'ACB J3M, soutien de Jean-Marie Michel Moukoko, ici en France. Encore merci d'avoir répondu à notre invitation.